Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la différence entre VantageFX, entre MT4, entre XTB. L'objectif, ça va être de comparer ces plateformes et ces plateformes de trading et stations de trading. Pourquoi? Eh bien, ce n'est pas la même chose. Donc en fait, dans un premier temps, pourquoi moi j'utilise plusieurs plateformes de trading et plusieurs stations de trading? Alors en fait, l'objectif, ça va être de profiter des avantages de chaque plateforme. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner les avantages de VantageFX, les avantages d'XTB, Xstation 5 plus précisément, et les avantages de MT4. Ensuite, les avantages, eh bien c'est super chouette. Par contre, on va également essayer d'éviter les inconvénients. Il y a quelques inconvénients, notamment sur XTB, que je vais vous expliquer, et sur MT4 également, qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, comment moi je fonctionne? Eh bien, lorsque je fais mon analyse, je vais sur XTB. XTB détient Xstation 5. Xstation 5, c'est la plateforme du coup où on a des graphiques, on aura un calendrier économique, etc., etc. Je vous ai déjà fait un tuto justement sur XTB que je vais vous mettre juste ici au cas où vous n'avez pas vu la vidéo. Et du coup, l'objectif c'est quoi? Eh bien, ça va être d'analyser les graphiques avec Xstation 5. Ça, c'est mon analyse. Ensuite, lorsque j'ai analysé avec Xstation 5 et que je dois prendre position, je ne vais pas le mettre sur Xstation 5, je vais le mettre sur VantageFX avec MT4. MT4, c'est une station de trading, c'est ce qui vous met directement en relation avec les marchés. Ça, vous avez sûrement probablement entendu MT4, c'est le plus populaire. J'ai déjà fait également une vidéo et un article à ce sujet sur MT4, donc je vous invite à le regarder. Et en fait, MT4, typiquement, eh bien, on va cliquer sur ce qu'on veut acheter, on va mettre notre take profit, notre stop loss et on va acheter. Alors, on aura une petite partie d'un graphique, mais on en parlera plus tard, c'est pas forcément ce qui est de meilleur. Du coup, pour résumer, j'analyse avec Xstation 5, je mets ma position avec VantageFX sur MT4. Alors vous allez me dire, pourquoi je ne mets pas ma position sur VantageFX? Eh bien en fait, ce qu'il ne faut pas confondre, et c'est justement ce point de la vidéo, il ne faut pas confondre une plateforme de trading avec une station de trading. VantageFX, eh bien on ne peut pas mettre des positions sur VantageFX, il faudra le mettre sur MT4. Pourquoi? Parce que VantageFX, c'est une plateforme de trading, c'est ce qui va vous aider à faire vos dépôts, retirer votre argent, gérer votre compte en fait en général. Et la plateforme de trading avec MT4, qui va vous mettre directement en relation avec le marché, vous allez pouvoir faire vos trades. Du coup, si vous mettez 500 € sur VantageFX, ils vont arriver sur votre compte MT4 et vous allez pouvoir mettre votre argent et trader avec MT4, mais avec votre compte qui est sur VantageFX. C'est un hébergeur si vous le souhaitez. Du coup, pour parler des avantages et des inconvénients des plateformes de trading et des stations de trading, eh bien j'en ai relevé quelques-unes. Alors on va passer par les avantages. Dans un premier temps, VantageFX, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que on a un effet de levier qui peut être modulable et ça c'est super important. Si vous êtes un débutant, ça peut être dangereux. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est super important d'aller étape par étape et donc c'est pas forcément sur ces types de plateformes que vous allez aller, du moins pas en effet de levier maximum si vous êtes un débutant. D'abord, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, on va aller en compte de démonstration, on va faire ses tests, ensuite on va aller en compte réel avec un petit effet de levier, un petit capital, voir comment votre psychologie elle fonctionne, comment votre argent et stratégie elle fonctionne également. Et ensuite, à ce moment-là, si tout va bien, on ajoute un petit peu d'argent. On peut ajouter un tout petit peu d'effet de levier, mais c'est terminé. On va pas tout de suite commencer avec l'effet de levier maximum, vous vous en doutez bien. Par contre, du coup, quand on est un peu plus avancé et quand on est même un expert qui maîtrise le trading, eh bien c'est super intéressant d'avoir des leviers qui peuvent aller à la hauteur qu'on veut en fait. Pourquoi? Parce qu'on va pas se sentir limité. Ici, l'effet de levier maximum de Vantage, il est de 1,500, ce qui permet de pouvoir ne pas se sentir restreint et de pouvoir travailler correctement en trading. Donc ça, c'est ce que j'aime beaucoup parce que ben voilà, je m'y connais bien évidemment en trading, donc je peux me permettre du levier d'1,500. Si vous êtes un débutant, le levier de 1,500 n'est pas fait pour vous tout simplement, donc vous pouvez le redescendre. Mais le gros avantage de VantageFX, c'est ça, c'est cette capacité à avoir un effet de levier qui peut être assez élevé. Ensuite, la plateforme XTB, ben, son avantage c'est sa station de trading, Xstation 5. Pourquoi? Parce qu'elle est super ergonomique, elle est super adaptée pour les débutants, c'est facile, c'est clair, on a très rapidement ses repères et ça ben, c'est un très gros avantage. Ça permet de pouvoir complètement analyser facilement. On a un outil, enfin un indicateur Lacroix que je vous en ai déjà parlé. Je vous mettrai également la petite fiche si vous n'avez pas vu la vidéo, mais l'indicateur Lacroix vous permet de savoir précisément combien vous pouvez gagner, combien vous pouvez perdre, etc. etc. Et ça c'est super chouette, c'est un très gros avantage justement que détient XTB et sa station de trading Xstation 5. Ensuite on a MT4.
Bien, l'avantage d'MT4 justement, c'est que c'est super facile parce que tout le monde connaît MT4. En quelques secondes, on peut copier et coller la position. Moi par exemple, quand j'ai fait mon analyse etc. sur Xstation 5 et que je vois qu'on a une opportunité, je sors mon téléphone, j'achète, take profit, stop loss et c'est terminé, c'est super rapide et ça c'est super chouette. Par contre, les inconvénients maintenant, on va y arriver. Il y en a deux, un sur XTB et un sur MT4. L'inconvénient d'MT4, c'est que le graphique, il n'est pas super ergonomique. Pour le coup, ça va être difficile de faire des belles analyses sur MT4, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. C'est pas super beau, c'est pas super ergonomique, ça donne pas vraiment envie d'apprendre en fait. Ça, c'est le petit problème d'MT4. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous travaillez sur d'autres stations de trading, avec d'autres plateformes de trading, et que MT4 vous sert juste à mettre la position à la suite de votre analyse, eh bien vous allez contourner le problème, comme moi je l'ai fait par exemple. Ensuite, le problème d'XTB, eh bien c'est son effet de levier. Il est de 1,30 et il est non modifiable. Et ça c'est très embêtant parce qu'on va se sentir très restreint, on va se sentir plafonné dès lors qu'on va avoir un niveau un peu élevé, on va dire. Du coup ça c'est super embêtant. Également, eh bien, il faut beaucoup de marge disponible et c'est la marge disponible obligatoire. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez acheter le DAX avec un effet de levier de 1, eh bien, il va vous falloir des milliers d'euros de capital. Alors que si vous avez VantageFX avec MT4 et que vous voulez trader avec un lot de 1, bien vous allez pouvoir trader avec un lot de 1. Bon, bien évidemment, si vous avez 200 euros de capital, vous n'allez pas pouvoir, mais vous allez vraiment pouvoir le faire avec 500, 1000 euros, bien ça sera possible. Et ça, c'est super chouette parce que du coup, alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des lots de 1 avec 500 euros bien évidemment, mais je pense par exemple au scalping. Si vous aimez faire du scalping, vous allez être beaucoup plus limité sur XTB plutôt que sur MT4 avec VantageFX. Donc ça c'est un problème que j'ai relevé également. Maintenant, comment contourner justement le problème d'MT4 et le problème d'XTB? Eh bien vous faites comme moi. Je profite de VantageFX pour avoir l'effet de levier qui est super chouette. Ainsi, eh bien, je contourne le problème de l'effet de levier d'XTB. Pour analyser, je contourne le problème du fait que MT4 c'est vraiment pas super, c'est pas ouf, franchement c'est pas agréable. Du coup j'analyse sur XTB avec Xstation 5, comme ça je contourne le problème de MT4. Et quand j'ai fait mon analyse et je dois mettre ma position, je vais à ce moment-là sur MT4 pour contourner ce fameux problème de MT4. C'est pas super beau pour le graphique, par contre c'est rapide. Ainsi, je n'ai pas besoin du graphique, je profite uniquement de la rapidité. Dans cette vidéo, eh bien, vous avez appris comment faire pour apprendre les avantages de toutes les plateformes et stations de trading et contourner l'ensemble des défauts. Cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas que je vais vous mettre dans la description un pack de 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour créer votre fameux compte sur la meilleure plateforme de trading, élue plateforme de trading de l'année depuis des années. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour mettre en place des bases stratégiques. Donc je vais vous donner des bases stratégiques et en fonction de votre profil d'investisseur, vous allez les tester et en sélectionner une ou plusieurs qui est adaptée à votre profil. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont super faciles à comprendre et qui sont très rentables. Ensuite, dans la quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies qui sont toutes faites spéciales pour débutants afin que vous puissiez tout doucement vous entraîner sur votre compte de démonstration. Et ensuite, la dernière vidéo, la cinquième vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!